Nous avons fait le choix du solaire thermique il y a 15 ans parce qu'on profitait d'un changement de chaudière avec l'installation d'un ballon tampon qui pouvait être compatible avec de l'eau chaude solaire sanitaire. Et comme depuis toujours, moi j'ai la fibre écologique et environnementale, ça me paraissait quelque chose d'évident. Le chauffage solaire et la production d'eau chaude sanitaire correspondent parfaitement à nos besoins parce que nous sommes une famille de 2 personnes et nous avons ici des hivers froids et des étés très chauds. Donc en été, on fabrique de l'eau chaude sanitaire à 100%, de l'eau chaude solaire, c'est-à-dire gratuite, du mois d'avril environ jusqu'au mois d'octobre. Et en hiver, on fait un complément de chauffage avec le solaire qui permet à l'intersaison de ne pas allumer la chaudière au bois. L'hiver dernier, par exemple, j'ai économisé 2 tonnes de granulés, ce qui correspond environ à 1000 litres de fioul grâce à l'énergie solaire. Cette installation est particulièrement fiable parce que depuis 15 ans, je ne m'occupe de rien. C'est tout automatique, ça marche parfaitement, jamais aucune panne, hormis un coup de foudre, mais ça c'est le ciel qui nous l'a envoyé. Alors du côté du financement, l'installation m'a coûté 6 000 € en tout, et sur ces 6 000 €, j'ai eu 2 500 € de crédit d'impôt, ce qui a ramené de façon très intéressante le coût de l'installation à autour de 4 000 €. Les panneaux solaires sont situés sur le toit en exposition sud, c'est la plus favorable. Il y a une surface de 10 mètres carrés et un système qui permet, lorsque c'est trop chaud, de vidanger et de ne pas être embêté par la surchauffe. La chaleur produite par le soleil va aller vers un ballon. Et ce ballon comporte 2 parties, une partie de 800 litres qui est pour le chauffage et une partie de 200 litres qui est pour l'eau chaude sanitaire. Alors je suis très satisfait de cette installation parce que d'abord c'est un excellent matériel, fabriqué en Union européenne en plus. Après, effectivement, il y a une certaine technicité pour la mise en œuvre, mais une fois que cette technicité a été mise en place, que l'installation est terminée, en fait, c'est quelque chose qui marche tout seul. Pour moi, il y a 2 raisons de préconiser le solaire thermique lorsqu'on est installateur. La première, je dirais, c'est que dans le cadre de la transition écologique, c'est vraiment la seule énergie qu'on enlève définitivement du bilan énergétique français, il faut quand même être clair, une fois que c'est installé, ça ne consomme plus rien. La deuxième raison, c'est que les installations de solaire thermique sont des installations techniques et donc qui valorisent notre savoir-faire en tant qu'artisan. Alors mon bilan pour cette installation solaire thermique est très positif. D'abord, c'est extrêmement solide, et aucun ennui, ça marche tout seul. Et deuxièmement, on fait des économies assez importantes au point de vue coût. Et troisièmement, au point de vue environnemental et écologique, on n'émet pas de CO2. Alors moi, je conseillerais cette installation à tout le monde, autant aux particuliers qu'aux installateurs, parce que vraiment, c'est super. Un des gros marchés émergents aujourd'hui, c'est que dans les années 2008-2010, on a posé énormément d'installations et aujourd'hui, il y a quand même un vrai travail de maintenance pour faire durer ces installations, sachant qu'un capteur solaire aujourd'hui, il a une durée de vie estimée entre 30 et 50 ans. Donc ce serait quand même dommage de ne pas faire le suivi de ces installations pour les faire durer le plus longtemps possible. Un deuxième point très important, c'est le retour des aides pour le solaire thermique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur des niveaux d'aide qu'on n'a pas connus depuis 2010, quasiment. Alors, ces aides sont principalement destinées aux ménages à revenus modestes. Et l'intérêt de ces aides, c'est que ça permet de pouvoir bénéficier d'un chauffage qui peut soulager énormément leur facture énergétique.